Je me nomme Diarry Diagne. Je suis agent administratif et pédagogique, membre de l'administration et je développe surtout dans le domaine de la réception et de l'accueil aussi. Et donc nous sommes une équipe ici, et y compris moi, donc en tant qu'agent au niveau de CFR et de équipements santé. Comme nous savons, donc aujourd'hui, actuellement, on est en 2023, donc il y a eu des améliorations par rapport à notre démarche de l'année dernière et aujourd'hui aussi. Donc, comme nous le savons très bien, dans tous les établissements, il y a toujours des hauts et des bas et des niveaux qu'on peut améliorer aussi et des sommets qu'on peut atteindre. Donc, comme par exemple les années précédentes, nous pouvons citer quelques soucis par rapport à la pédagogie, je peux dire. Donc, c'est tout naturel parce que c'est un établissement. C'est aussi un lieu de rencontre d'étudiants venus dans tous les pays, à savoir les étrangers, en fait, la sous-région en général aussi, et partout ici au Sénégal, dans la région aussi. Donc, ici à l'école, l'établissement sait faire comme équipement. Donc, il y a un mélange d'individus et tout, venu de nulle part. Il y a certains qui sont inscrits directement et aussi d'autres sont pris en charge par des structures d'octroi de bourse et d'autres qui ont été orientés par l'État. Et donc, c'est un mélange d'étudiants. Et par là aussi, donc, les comportements et aussi les attitudes, les démarches ne sont pas les mêmes venant des étudiants aussi. Donc, naturellement, il y aura certains que, en fait, ils ont devenu des sources de problèmes parfois, mais qu'on peut gérer en interne parce qu'il s'agit des problèmes pédagogiques ou bien des problèmes administratifs. Parce que nous savons tout le monde ici que l'étudiant, pour que vous recevez par exemple un certificat ou bien un bulletin, un relevé, n'importe quel document administratif qui peut t'aider dans l'avenir, tu dois être conforme au règlement intérieur que nous, l'établissement, nous avons établi, c'est-à-dire sur le plan pédagogique et sur le plan administratif. Par exemple, l'étudiant doit être, avant de se recevoir une attestation ou bien un bulletin, par exemple, doit être régulier sur le plan administratif et financier, c'est-à-dire être en règle avec la comptabilité et surtout sur le plan pédagogique, parce que normalement, tu dois valider tes modules d'abord, avoir le nombre de crédits demandés pour recevoir un bulletin ou bien un relevé ou bien une attestation, et à savoir aussi remplir les critères parfois de demande d'examen, par exemple la soutenance y compris. Donc, tout cela fait partie du plan administratif et du plan pédagogique pour que l'étudiant ait un bulletin ou bien un relevé ou bien une attestation, sans dépend, ou bien un diplôme qu'il est de là dans l'avenir. Donc, en général, ce sont les problèmes qu'on rencontre de délivrance de diplômes de ce genre. Donc, nous n'avons aucune intention ici à l'école de retenir un diplôme d'étudiant, une attestation d'étudiant. Donc, dans le but de savoir qu'il a besoin de ça vraiment. Donc, si il est en règle sur tous les plans qu'on a cités ici, administratif, pédagogique, financier et tout, donc il a vraiment droit à ce document-là. Donc, nous sommes ouverts aussi. Donc, nous prenons toujours le dialogue entre les étudiants et tout, parce que nous avons l'habitude d'organiser des rencontres avec les étudiants. Donc, il y en a énormément de rencontres qu'on a organisées à l'école avec les étudiants dans le but d'échanger, de savoir les problèmes et tout, de soulever les solutions et d'être au fond réellement des problèmes des étudiants aussi pour vivre avec eux leur cas naturellement. Donc, nous n'avons pas les portes donc fermées. Nous n'avons pas les portes fermées envers les étudiants. Nous sommes tout le temps ouverts. Donc, c'est la raison pour laquelle nous organisons à chaque fois, je peux dire chaque trimestre, des rencontres avec les étudiants d'échange, à savoir avant les ouvertures, pendant les vacances, donc pendant l'année scolaire et tout, juste pour ne pas qu'il y ait des manquements. Des manques de communication entre les étudiants, juste pour être au même niveau d'information avec les étudiants.
Donc, nous sommes toujours sur ce lancé-là. Comme l'année académique actuellement 2023, donc nous avons commencé l'école depuis le mois de novembre et tout. Donc, je pense que depuis lors, les choses marchent comme nous voulons et comme les étudiants le veulent aussi. Donc, je ne pense pas que nous espérons que tout le monde sera satisfait, à savoir les étudiants, par rapport à leurs attentes de formation de qualité, par rapport aussi à l'administration aussi qui espère donner une formation de qualité aux étudiants par rapport aux modules, à savoir la santé comme les filières de la technique. Donc, nous sommes une équipe, donc on est là en tant que groupe CFA et équipement. On est ouvert pour tout le monde, à savoir la communication, les échanges, le dialogue aussi. Donc, on est prêt à s'asseoir avec n'importe qui pour les conventions aussi à l'international et à l'international, ici à l'intérieur du pays aussi, parce que nous avons aussi récemment signé une convention concernant la mobilité académique avec l'université de Huelva, dont le but est de déplacer nos étudiants vers l'Espagne, vers cette université-là, pour qu'ils continuent leur formation et aussi faire des stages d'études. Donc, on projette très loin, donc autant vers le sommet, équipement SFR pour aider leurs étudiants dans leur avenir. Ramatoulaye Badji, plus précisément Madame Badji. Je suis assistante de direction au sein de CFR Équipement. D'accord. Comme vous le savez tous, on est une école technique et en même temps une école en santé. Pour CFR, on offre des formations en énergie renouvelable, génie civil et électrotechnique. En santé, infirmière d'État, sage-femme d'État, assistante infirmière et vendeuse en pharmacie. Comme vous le savez tous, on est une école ouverte. Une école qui n'a pas de tabou, une école ouverte à tout le monde, pour tout étudiant qui va avoir des informations ou tout étudiant aussi qui aimerait avoir n'importe quel document dans notre établissement. Et l'étudiant aussi, bon, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis dans un établissement et que je n'ai pas rempli mes droits et que j'aimerais avoir un document. Donc pour avoir un document, il va falloir être dans les règles de l'art. Par exemple, il va falloir solder. Par exemple, si on est un étudiant au BTS, on va devoir solder, on va devoir faire ses examens, la soutenance aussi. Donc, pour pouvoir bénéficier de tous ces documents. Juste aussi pour apporter de plus et pour compléter par rapport au dialogue et au échange avec les étudiants, nous sommes là et disponibles et disposés à recevoir tout étudiant en situation régulière par rapport sur le plan comptable, sur le plan pédagogique aussi, pour la délivrance de tout document qui leur sont de droit. Donc, tout étudiant, plus précisément, en situation régulière, et sur le plan pédagogique et sur le plan administratif aussi. Et à la Liberté 6 extension, sur la route du marché Barak, non loin du camp Leclerc. Vous pouvez nous joindre au 77 360 60 54 ou au 77 587 80 80. 33 800 827 50 57.